L'escrime demeure un sport peu connu dans la population en général, même si tout de même les adeptes sont nombreux à vouer une véritable passion à la discipline. C'est le cas d'une famille sur la rive sud de Québec, la famille Beaulieu. Ils sont 5 et prennent un grand plaisir à se rassembler chaque vendredi au Club L'Escadra afin de pratiquer ce sport de combat. Tout a débuté à la fin des années 70. C'est en étudiant au cégep que Michel Beaulieu devint un mordu d'escrime. Puis, la vie l'amène ailleurs et il doit mettre sa passion de côté. Une passion qui revivra quelques années plus tard lorsque son plus jeune s'initie à la discipline. Comme tout bon parent, tu es là, tu assistes dans le gymnase, tu ne bouges pas, tu attends. Fait que là, au bout d'une session, je suis allé voir Serge Hénaud, qui se trouve être le maître d'armes de l'Escadra. Puis là, j'ai dit, regarde, j'en ai déjà fait, j'ai le goût de me remettre. Fait que j'ai rembarqué, je dirais, aller m'amuser avec les jeunes, aller faire, je dirais, de l'escrime. Puis au bout d'un an, à peu près vers 2010, là, je suis revenu comme entraîneur. Fait que là, depuis 2010, je me trouve être là comme athlète, puis comme entraîneur aussi. Le temps a fait son œuvre et finalement, toute la famille est tombée sous le charme du sport. C'est un beau sport, c'est rapide, c'est noble. Je trouve ça très beau, le sport. Moi, c'est surtout à cause que c'est un sport de stratégie, parce que j'aime beaucoup la stratégie, puis c'est un sport de finesse puis de rapidité. Fait que c'est surtout pour ça que j'aime l'escrime. Ben moi, je trouve que c'est original. Tu peux faire un peu ce que ça te tente, dépendamment de quel genre de personne que tu es. Exemple, que tu veux aller moins fort contre les personnes, tu vas utiliser plus ton côté stratégique. Puis, ben ça dérange pas aussi, exemple, que tu es grand ou que tu sois petit, tu peux autant gagner si tu es un petit contre un grand. Ce passe-temps commun, pratiqué au volley compétitif, a carrément changé la dynamique familiale. Je dirais que les sujets de conversation au souper, c'est tout le temps quasi de l'escrime. Donc, on a toute la même passion. C'est fun parce que les jeunes, on voit qu'ils s'épanouissent aussi dans ce sport-là. Ils aiment beaucoup ça. À chaque fois qu'ils ont des oraux à faire à l'école, bien là, ils parlent tout le temps d'escrime. Donc, c'est ça. Nous, c'est comme, ils ont tout le temps hâte à la prochaine compétition. C'est quasi tout le temps des sujets de conversation qu'on a. Ça développe une certaine complicité automatiquement au niveau de la famille. C'est certain que ça fait partie de nos sujets de conversation. Donner une anecdote, en 2013, on a eu la chance, je dirais, la famille de participer aux Jeux du Québec qui avait lieu au Saguenay. Donc, les 3 jeunes étaient là comme athlètes. Puis, moi, j'étais là comme entraîneur. Ma conjointe était là comme accompagnatrice. Fait que c'était une des premières, je pense, une des premières fois que toute une famille complète là, arrivait et participait là, à une activité sportive. Un sport où la stratégie est mise à l'avant-plan, l'âge est accessoire et chacun peut utiliser ses forces afin de remporter la victoire. L'escrime, on va avoir 3 types d'armes. Il y a le fleuret, l'épée, le sabre. Chacun a ses particularités, que ce soit ce qu'on appelle la zone de touche ou pour marquer des points. Nous autres, principalement, la famille, on utilise plus, je dirais, le fleuret. On compétitionne au fleuret. Donc, la zone de touche se trouve être le ventre, les côtés, le dos. Si on voit comme en arrière de moi, ceux qui ont des vestes électriques, ça se trouve être la zone de touche, là, tout simplement, qu'il faut aller pointer avec l'arme. Donc, ce qu'on utilise, c'est un fleuret. L'embout, il s'agit d'aller toucher, je dirais vraiment, aller piquer l'adversaire et non y aller, je dirais, en sabrant, comme avec le sabre, tout simplement, qui se trouve être une autre façon de faire. Dans le fond, si on prend, je dirais, les caractéristiques de monsieur tout le monde en général, c'est en a qui vont être plus agiles, plus habiles, vont être plus stratégiques. Donc, si on prend, je dirais, chacune de ces caractéristiques-là, on va chercher nos points forts. Ce qui est plaisant avec l'escrime, c'est que tu vas exploiter au maximum, je dirais, tes points forts, puis ça va être à toi de les utiliser. Donc, si quelqu'un, je dirais, est athlétique, il va se servir beaucoup plus de sa vitesse, de son agilité. Quelqu'un qui va être moins, on va dire, athlétique, lui, il va y aller avec plus d'astuces, plus de stratégie. Donc, on n'est pas obligé d'être un athlète hors pair pour faire de l'escrime. L'escrime est à la France ce que le hockey est au Québec. Malgré tout, depuis quelques années, ce sport connaît une belle progression en province. L'escrime a toujours fait partie des Jeux olympiques. Puis ici, bien, malheureusement, je dirais c'est méconnu, là, malgré tout. Mais de plus en plus, par exemple, ici, comme on voit à Lévis, on voit qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent, je dirais, essayer. C'est certain qu'il y a une influence, on va dire, un peu comme les films de Cap et d'épée ou les films de Pirates des Caraïbes, ainsi de suite, qui incitent les jeunes, « Ah, je veux y aller, je veux l'essayer », ainsi de suite. Ça, je dirais, ça aide, je dirais, à faire connaître un peu l'escrime d'une certaine façon. Ça suscite la curiosité. Michel et José sont fiers de ce que leurs enfants ont accompli dans les dernières années. Quel que soit le niveau qu'ils atteindront en tant qu'escrimeurs, ils les suivront et les épauleront dans leurs décisions.
A priori, nous autres, ce qu'on veut transmettre, c'est allez vous amuser. C'est certain que tu y vas avec tes capacités, tes forces, tes faiblesses. Tu peux pas tout le temps gagner, un peu comme dans la vie. Tu apprends à gagner, tu apprends à perdre aussi. Mais donc, ce qu'on leur apprend, c'est soyez des bons perdants, soyez des bons gagnants aussi. On veut développer beaucoup la notion de respect. Donc, il faut que tu respectes ton adversaire. C'est pas parce que tu as gagné que tu es nécessairement le meilleur, puis c'est pas parce que tu as perdu, automatiquement, je dirais que tu vas tout le temps perdre. Ce qu'on veut, c'est vraiment que les jeunes apprennent, j'oserais dire, là, à affronter la vie d'une certaine façon, comme un combat, comme un duel. Dans votre cœur de maman, je vois qu'il y a déjà des beaux résultats dans les compétitions. Est-ce qu'on espère qu'ils vont se rendre encore plus loin, peut-être aux Olympiques? Je dirais ce que j'aimerais surtout, c'est qu'ils en fassent le plus longtemps possible et qu'ils adorent ça. Moi, c'est pas vraiment là, les résultats qui comptent, mais c'est vraiment qu'ils adorent ça. Ils ont le goût de faire du sport, puis c'est ça qu'on veut aussi. Donc, c'est surtout ça qui compte. Là. Le reste, pour nous autres, ça n'a pas d'importance. Même s'il n'y avait pas des bons résultats, s'ils adorent ça, c'est ça qui compte.